vous allez bien? Il y en a par contre qui sont derrière le mur. Il faudra que je fasse comme ça de temps en temps. Ça va, vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Est-ce qu'il y a besoin du micro? Juste comme ça va. Ah, d'accord. Pardon, excuse-moi. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est quelque chose de très important et que des fois, avec ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, on oublie. Mais ça devrait être la première chose qu'on devrait faire. Notre communion avec Dieu. Tu peux faire tous les services que tu veux à l'église. Tu peux faire tout ce qu'il faut pour aimer ton prochain, pour aider ton prochain. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, il y a un souci quelque part. Il ne faut pas que ce que Dieu te demande devienne en premier. C'est d'abord lui. Passer du temps avec lui en prière, passer du temps avec lui dans le jeûne, et lui demander qu'il se révèle à toi, tout simplement. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va voir il y a tellement de points que la communion avec Dieu développe en nous. Quand on a tous les jours de la communion avec Dieu, il y a des choses qui se créent en nous. Il y a quelque chose qui, sans qu'on s'en rende compte, qui commence à se passer dans notre vie. Si tu t'éloignes de Dieu, les choses d'avant vont revenir. Parce que tu commences à perdre ta communion avec Dieu. Mais si tu reviens vers Dieu, tu vas pouvoir profiter de lui pleinement. Et il y a des facteurs comme aimer son prochain. C'est pas facile d'aimer son prochain. Aimer son frère, c'est pas facile. Il y a pardonner, qui est l'un des thèmes les plus compliqués. Pardonner. Mais si tu es de plus en plus de la communion avec Dieu, le pardon devient quelque chose de normal. Accepter la volonté de Dieu, plus tu vas avoir une communion avec Dieu et plus tu vas pouvoir accepter la volonté de Dieu pour toi et pour les autres. Parce que beaucoup de fois, notre volonté, c'est de faire quelque chose, mais c'est pas pour nous. Dieu nous dit, c'est pas ça. Mais si tu acceptes sa volonté, ça veut dire que tu es en communion avec lui. Et le dernier point, c'est supporter son frère. Et ça, c'est aussi un thème qui est assez compliqué, supporter son frère. Mais plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus tu vas être en communion avec Dieu, et plus tu vas le supporter. Amen. Vous imaginez comment Dieu nous supporte tous les jours? Quand Dieu est venu, quand on l'a demandé, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tout à l'heure, Brigitte a dit, rappelez-vous où vous étiez avant. Et beaucoup de fois, quand ça fait des années qu'on est dans j'aime pas ce mot, dans la chrétienté, mais depuis des années qu'on est qu'on suit Christ, il y a un moment où on oublie de où il nous a sortis. Ça m'est arrivé, je pense que je ne suis pas le seul. Donc voilà les 4 points qu'on va traiter aujourd'hui, et il y en aura un 5e, mais celui-là je ne le dis pas maintenant. Et je vais essayer d'être court et précis avec tout ça. Je vais vous demander qu'on puisse se mettre debout pour qu'on puisse prier, s'il vous plaît, pour demander à Dieu qu'il puisse, pas seulement qu'on écoute, mais qu'on soit impacté par sa parole, tout simplement. Seigneur, nous te rendons grâce, mon Dieu, pour cette journée, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce matin, tu nous as permis, Seigneur, d'être debout, Seigneur. Tu nous as permis de venir ici, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour exalter ton nom, pour écouter ta parole et pour être ensemble entre frères et sœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos oreilles, Seigneur, que cela puisse rentrer en nous et que tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, Seigneur, que cela reste et que cela ne parte pas, Seigneur. Parce que nous voulons avancer vers toi, Seigneur. Nous voulons avoir les yeux fixés vers toi, Seigneur. À tout moment, Seigneur. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des épreuves, même s'il se passe toutes choses dans notre journée, nous voulons, Seigneur, avoir les yeux fixés vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ceux qui ont des oreilles pour entendent aujourd'hui, Seigneur. Que ceux qui ont un cœur, alors qu'ils puissent écouter avec amour et avec passion la parole que tu vas nous donner aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Donc le premier point de ce que la communion de Dieu va t'apporter, c'est s'aimer les uns les autres.
On a chanté beaucoup de chansons aujourd'hui où c'était l'amour de Dieu. Cet amour incomparable est mien, mais est-ce qu'il l'est réellement dans ton attitude? Tu peux le dire, de ta bouche on peut dire beaucoup de choses, mais est-ce que ton attitude prouve que cet amour incomparable t'appartient? Amen. Et pour commencer, on va lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 5, pardon. Donc c'est la révélation et c'est ce qu'il est en train de parler à la ville d'Éphèse. Donc t'étais pas très loin au final. Et qui nous dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Et le dernier, et c'est assez fort. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le verset 5, ça revient à ce que on chantait pendant l'intercession. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je t'ôterai et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Qui est le premier amour? Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu te rappelles quand Dieu t'a sorti de là où tu étais? Ferme les yeux et rappelle-toi comment Dieu, avec puissance, il t'a sorti de là où tu étais. De toute cette galère dans laquelle tu vivais, dans toute cette tristesse dans laquelle tu étais, dans tout ce désarroi dans lequel tu étais. Tu peux faire beaucoup de choses, mais rappelle-toi toujours ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Tu ne peux pas aimer réellement si tu as oublié ton premier amour. Amen. Comme je disais au début, tu peux faire tous les services que tu veux pour Dieu. Tu peux faire des multitudes de services. Mais si tu as oublié ton premier amour, voilà ce qui va se passer. C'est quoi, marqué? Le verset 4. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu as oublié Dieu, ou si tu l'as mis en deuxième position, voilà ce qui va se passer. Il va te dire: j'ai quelque chose contre toi. Amen. Que nous dit la Bible au chapitre 1, au premier livre de Corinthiens 13, ou même on peut lire à partir de tout le chapitre 13. Il nous parle de l'amour. Et on le prend souvent pour le mariage, ces versets-là, comme quoi l'amour est patient, l'amour supporte tout. Et on le prend tout le temps pour le mariage, mais à la base, c'est pas pour les mariages. On fait un rappel de ce que doit être l'amour pour les mariages, mais ça devrait être notre vie entre nous tous. Et il nous dit, si tu peux mettre à partir du 1, ouais, parfait. Voilà ce qu'il nous dit au niveau de l'amour. Là, c'est marqué charité, selon les versions. Mais quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et le dernier verset, la charité ne périt jamais. Les prophéties
prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais à la fin il nous dit que l'amour est la chose la plus forte de toutes. Mais c'est la chose qui va nous rester, c'est l'amour. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. On nous parle dans d'autres versions, dans beaucoup de versions, c'est l'amour qui l'emporte sur toute chose. Tu peux faire quelque chose, mais si tu n'as pas l'amour, c'est marqué, ça ne sert à rien. Ouais, on va dire les mots sans essayer de frustrer les gens, parce qu'il ne faut pas être frustré de ce qui est écrit. Ça peut nous frustrer de se dire, je fais tellement de choses pour Dieu, mais en fait, là, il est en train de me dire, ça ne sert à rien ce que je fais. Si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, j'aime Dieu, j'aime le Saint-Esprit, j'aime Jésus pour ce qu'il a fait dans ma vie, mais est-ce qu'aujourd'hui, il reflète vraiment, est-ce que son amour reflète dans ta vie? Est-ce que tu peux te dire, aujourd'hui, Jésus est toujours mon premier amour? Si réellement tu aimes ton frère, si réellement tu aimes Jésus, tu dois aimer ton frère. Et tu ne dois pas, comme elle nous dit la parole, il nous dit, l'amour est patient. Est-ce que tu es patient avec ton frère? Est-ce que tu es plein de bonté avec ton frère? Est-ce que tu es envieux de ce que a ton frère? Est-ce que tu cherches à te faire valoir devant quelqu'un? Est-ce que tu t'enfles d'orgueil pour ce que tu as? Est-ce que tu fais des choses qui sont inconvenantes devant ton frère, devant l'église, à ton travail? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont une attitude à la maison, une attitude au travail, une attitude dans les transports, une attitude à l'église. Mais tu dois avoir la même attitude de A à Z. Tous les endroits où tu vas. L'amour de Dieu doit resplendir dans ta vie. Et beaucoup disent, oui, j'aime Jésus. Mais on verra, il y a un autre verset qui nous parle de ça justement. Est-ce que réellement tu aimes Jésus quand tu vois ton attitude devant tes frères et sœurs? Comment on obtient cet amour que Dieu a pour nous? Dieu nous aime, il nous transmet cet amour. Mais est-ce que toi tu le transmets aux autres? Et la seule manière de dire j'ai l'amour de Dieu dans ma vie, parce que j'aime tout le monde, c'est communion avec le Seigneur. C'est pas en faisant tes services à l'église, ce n'est pas en faisant des choses à l'église que justement ça veut dire que tu es en communion avec Dieu. Non, tu es en communion avec ce qu'il y a à faire à l'église. Et là, il y a une différence. Si tu veux passer du temps avec Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. C'est dans ton intimité, tous les jours. Du lundi au dimanche. Je vise personne en disant ça, il y en a qui n'aiment que le dimanche. Et ils veulent que leur vie avance. Mais avec seulement une communion avec Dieu le dimanche. Cela ne fonctionnera pas. Il faut être clair. Ma vie a commencé à changer quand j'ai commencé à chercher Dieu du lundi au dimanche. Si je le cherche que le dimanche, il va se passer ce qui m'est passé pendant des années, que ma vie spirituelle ne grandissait pas. Parce que je voulais faire que la louange et que je voulais faire que certaines choses à l'église. Mais j'oubliais ma communion avec Dieu, qui est le plus important. Parce que ma communion avec Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me donner la sagesse, elle va me donner l'amour, elle va me donner la patience. Quels sont pour ceux qui connaissent par cœur, je suis désolé, moi je ne connais pas par cœur. Que donne le fruit de l'esprit? Amour, joie, paix, la bonté, la maîtrise de soi, la foi. Mais si tu veux avoir tout ça, il faut avoir de la communion avec Dieu. Parce qu'on veut tous que le Saint-Esprit vive en nous. Hein. Moi le premier. Hein. Mais est-ce que mon attitude, quand je m'énerve, est-ce que je suis en train de montrer que le Saint-Esprit est en moi? Quand je critique mon frère, quand je juge mon frère, quand je dis à mon frère des choses, est-ce que des choses, on peut dire des choses, il faut être clair, on a le droit de dire des choses. Exactement, on va y arriver après. Exhorter son frère. Ça ne veut pas dire, il y en a beaucoup, je suis en train de m'avancer sur la prédication, mais
Il y en a beaucoup qui n'acceptent pas quand on leur dit quelque chose, et il y en a d'autres qui vont accepter. Ça dépend de ton niveau de maturité avec Dieu. Une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Non. Ça fait partie. Mais Jésus dit, avant de parler de la parabole du Samaritain, il y a quelqu'un qui vient lui dire, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu veux avoir la vie éternelle, aime, mais pas de manière comme toi tu aimes, mais aime avec la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta soeur, si tu aimes pour avoir une faveur derrière, si tu évangélises pour avoir une faveur derrière, si tu chantes pour avoir une faveur derrière, si tu diriges quelque chose à l'église pour avoir une faveur de Dieu derrière ou une faveur des hommes derrière, ça ne marchera pas. Tu dois le faire par amour. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, c'est par amour. J'entends beaucoup de personnes me dire, tout ce que je fais pour Dieu, c'est des sacrifices. Ça ne devrait pas être des sacrifices. Quand tu demandes quelque chose à ton père, et que ton père te donne le privilège de le faire, tu le fais par amour quand ton père te demande. Tu le fais pas pour... Enfin, après, il y a des enfants, ils sont un peu... Ils attendent justement, je vais faire ça, comme ça il va me donner ça. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Mais moi, mes parents, quand ils me demandaient de faire quelque chose, je le faisais par amour. Par respect. Aujourd'hui, tout ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas un sacrifice. Ça devrait être de l'amour pour lui. Quand on te demande d'aimer ton frère et ta sœur, ce n'est pas parce qu'il faut que Dieu te voie que tu les aimes. Non, c'est parce que tu aimes Dieu d'abord. Et de cette manière, en aimant, tu vas pouvoir pardonner. Et c'est le deuxième point. Que nous dit Luc 17, versets 3 et 4? En gros, il est en train de nous faire dire que le pardon signifie oublier. Et ici, en France, ici, un peu partout dans le monde, c'est pour ça qu'il y a autant de guerres, c'est pour ça qu'il y a autant de choses, de familles qui divorcent, c'est pour ça qu'il y a autant de familles qui sont déchirées, parce qu'ils pardonnent sans oublier. Mais quand tu pardonnes, tu oublies. Prenez garde à vous-même, si ton frère pêche, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Ça, jusqu'à là, c'est une seule fois, donc ça passe. Mais qu'est-ce qu'il nous dit après? Et si 7 fois, le jour où il pêche contre toi, et que 7 fois il retourne à toi disant « Je me repens », qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui pardonneras. Tu lui pardonneras. Et c'est pas juste 7 fois, on arrive à « Ah, c'est bon, je t'ai pardonné 7 fois aujourd'hui ». Non, c'est infini. Dieu t'a pardonné, alors pourquoi toi tu ne pourrais pas réussir à pardonner? Dieu nous a bénis, Dieu nous a fait grâce d'être pardonnés. À chaque fois que je viens ici, je me rappellerai toujours ce que Jean-Luc avait fait pour moi. Il était venu alors que j'étais sans plus, j'étais juste un simple gars de Cannes qui est arrivé sur Paris, mais je suis arrivé sur Paris, j'ai eu des galères. Et il m'avait dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ta vie? Donc, lui, il est arrivé, il m'a dit, en gros, il est en train de me dire, Dieu te pardonne. Et je m'en rappellerai toujours. Rappelez-vous des gens qui sont venus vous voir, rappelez-vous des gens qui vous ont béni, rappelez-vous de toutes ces personnes-là. Ça, c'était un aparté, parce que je l'avais à cœur. Toujours se rappeler des personnes qui sont là pour vous. Et si elles ont été là une fois pour vous, à ce moment-là, tout le temps. Si elles sont guidées par l'Esprit. Et ça revient au pardon. Peut-être, j'aurais pu très bien, après ça, faire quelque chose contre Jean-Luc. Mais
l'amour que Dieu a en Jean-Luc, que je ne sais même pas si j'ai bien dit ça, mais Jean-Luc a l'amour de Dieu en lui et je sais qu'il m'aurait pardonné. Parce que Dieu l'a transformé. Il n'y a pas longtemps, on avait fait un séminaire sur les mariages et c'est pour ça que je me permets de le dire. Dieu l'a transformé. Et toi aussi, il t'a transformé. Mais est-ce que tu le crois aujourd'hui, que Dieu t'a transformé? Quand on décide de pardonner, alors on pardonne complètement. Et sans arrière-pensée. C'est pas parce que tu vas pardonner que tu dois te dire dans ta tête, Dieu l'a vu, c'est bon, il va me bénir. Franchement, depuis quelque temps, je ne cherche pas la bénédiction, je cherche à aimer Dieu. Parce que rien que de l'aimer, c'est une bénédiction. La plus grande bénédiction, c'est qu'il soit à côté de moi. Il y en a beaucoup, on attend la bénédiction de Dieu. Et plus tu attends la bénédiction de Dieu, et plus tu es en train de te dire qu'il n'agit pas dans ta vie. Mais il te bénit. Rien que d'être debout, tu es béni. Si quelqu'un vient, encore une fois, te dire « je regrette », alors pardonne-lui. Ne te fatigue pas. Je sais que il y a des cas qui sont plus compliqués que d'autres. Mais si Jésus à la croix, il a dit « pardonne leur Père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », alors pourquoi toi tu ne pourrais pas? Jésus était à la croix, il était cloué. Toi, tu n'es pas cloué. Mais pourquoi tu n'y arrives pas? Après, il y a la partie d'accepter la volonté de l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si, par exemple, une personne qui t'a fait du mal se présente à l'église, se repent de ses péchés? Quand je parle de mal, c'est vraiment quelque chose de très fort. Il arrive à l'église, il se repent et commence à servir le Seigneur. Quelle serait ton attitude? Et pourquoi lui? Et pourquoi il est dans l'église? C'est lui qui m'a fait du mal, pourquoi il est là? Quelle serait ton attitude? Il y a Avant de rencontrer le Seigneur, j'avais eu des problèmes avec des personnes. Si cette personne vient et se présente devant Dieu, quelle sera mon attitude? Est-ce que je vais l'accepter comme mon frère? Ou est-ce que je vais le regarder toujours avec le regard de « c'est lui qui m'a fait ça ». Et il y a un cas dans la parole qui nous parle de ça. Saul de Tarse. On peut lire dans Actes 8.1, on ne va pas le lire parce que c'est long, mais c'est dans le livre des Actes, pour ceux qui le veulent, chapitre 8. Étienne se fait lapider. Saül prend plaisir. Saül ou Saul? Saul prend plaisir à voir les chrétiens se faire tuer, se faire mutiler, se faire... On sait pas, après, on ne sait pas plus, mais j'imagine les visions d'horreur. Et un beau jour, le Seigneur vient à sa rencontre. Ananias lui dit « Non mais Seigneur, je connais quelque chose, j'ai appris tous, voilà c'est marqué, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Ananias est en train de lui dire « Je sais ce que cet homme a fait et pourquoi tu l'appelles lui. » Ananias accepte, mais à la limite, c'est qu'une seule personne. Quelque temps après, Jésus l'appelle Paul, il fait baptiser Paul. Et il arrive dans la congrégation. Quelle est l'attitude des apôtres, des disciples, des parents d'Étienne, des frères d'Étienne? Quelle est l'attitude? Il n'a pas le droit d'être là. Après tout ce qu'il a fait, il n'a pas le droit d'être là. Mais Dieu lui a pardonné. Dieu lui a montré le vrai amour. Et il a commencé à partir
de partout, à Thessalonique, entre autres. Si demain il y a quelqu'un qui arrive, une personne qui t'a fait du mal, comment vas-tu le recevoir? Si cette personne se met à 100% pour Dieu, que son attitude change, quel sera ton regard vers lui? Est-ce que tu vas le regarder comme cette personne qu'il était, ou est-ce que tu vas regarder la personne qu'il est devenu grâce à Christ? Ce que Jésus a dit à Ananias, c'est « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Cet homme était dans le monde, comme beaucoup d'entre nous ici. Moi, j'ai grandi dans le monde. Je suis arrivé au pied du Seigneur réellement à mes 26 ans. Mais de 0 à 26 ans, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Mais Dieu m'a fait comprendre que j'étais un instrument choisi pour les personnes qui sont dans le même cas que moi. J'étais dans les drogues, dans l'alcool, j'étais dans toutes les choses que le monde nous offre. Et je peux me permettre d'aller parler à ces gens-là, parce que j'y étais. Quel est ton témoignage pour aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie pour que tu puisses aller parler aux personnes qui te ressemblaient avant? Quelqu'un t'a fait du mal? Dieu t'a guéri? Ben, va vers les personnes qui ont eu le même cas que toi. Ça peut réveiller des vieilles douleurs de se rappeler, parce que tu vas te dire ben, je suis passé par là moi aussi. Ça peut peut-être te faire pleurer. Mais il y a des gens qui ont besoin de toi. Quelle était ton attitude avant d'arriver à l'église, avant d'arriver au pied du Seigneur? Ne te conforme pas, mon frère, ma soeur, à venir à l'église et à ne rien faire d'autre. Va aider les autres. Personne, ils ont besoin de toi. Les gens ont besoin de nous tous. Si Dieu a touché réellement notre cœur, si Dieu a fait quelque chose de merveilleux en nous, alors ne garde pas cette merveille en toi. Je suis d'une famille divorcée, ben c'est mon devoir d'aller vers les gens pour ne pas qu'ils divorcent. Parce que je sais les souffrances qu'il y a là. Il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte, parce que par la grâce de Dieu, les parents sont encore ensemble. Et des fois, c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi notre frère ou notre sœur a cette attitude-là. Mais on ne connaît pas leur passé, on ne connaît pas ce qu'ils sont en train de vivre. On est beaucoup plus facile à critiquer. On a la langue bien pendue, comme on dit en France. La langue fourchue, comme dit la parole. Et au lieu d'aller les bénir, au lieu d'essayer de comprendre, non, on va juger, on va critiquer. Qu'est-ce qui te dérange d'aller faire ce que Dieu t'appelle? Tu as peur de ton lendemain, ne t'inquiète pas. Et sache une chose, qui est marquée dans la parole, dans Actes 5, versets 38-39, qui est très intéressant. Peut-être que les hommes, ils ont essayé de te faire taire. Et maintenant, je vous dis, ne vous mêlez plus de ces hommes et laissez-les, car si ce dessein ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez les détruire, de peur que vous ne soyez même trouvés faire la guerre à Dieu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui cherchent leur appel. Moi, je te dis, ton appel, c'est va évangéliser. Fais des disciples dans toutes les nations. Accepte la volonté de l'Éternel. Parce que si Dieu t'a sauvé, c'est pas une action de l'ennemi. Pourquoi l'ennemi va sauver quelqu'un? Comme dit la parole. Belzébuth, il y en a qui disaient que Jésus il était rempli de l'esprit du démon pour guérir. Et il leur a dit, mais comment vous pouvez dire ça en gros? Belzébuth ne va pas guérir un autre disciple à lui. Ben nous c'est pareil, pourquoi il t'aurait sauvé?
C'est pour que tu ailles apporter sa parole. Et tu es une promesse de Dieu. Tu es une promesse de Dieu. Si aujourd'hui, Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu deviennes une promesse. Alors peut-être que les hommes, ils ont tout fait pour te taire, mais comme c'est marqué sur le 38, comme c'est marqué avant, si ce dessein ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. C'est pas un homme qui t'a sauvé, c'est Dieu qui t'a sauvé. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est le dessein de Dieu qui se met en place au 39? Vous ne pourrez pas les détruire, de peur que vous ne soyez même trouvé faire la guerre à Dieu. Les gens, quand ils se lèvent contre toi pour te taire, ils sont en train de faire la guerre à Dieu. Eux, ils ne sont pas en train d'accepter la volonté de Dieu. Alors de quoi as-tu peur? Ça me rappelle mardi dans l'évangélisation. On veut rentrer dans un groupe d'amis, on veut rentrer dans des groupes pour être accepté. On veut faire la même chose que les autres parce que ça fait bien devant les hommes. Cherche la volonté de Dieu dans ta vie. Cherche la volonté de Dieu dans ta vie. Et là, on arrive à supporter ton frère. Et là, il y a... Bon, je crois que ça ne valait pas grand-chose à dire. Mais c'est fort. Que nous dit Éphésiens 4, du verset 1 à 6? Et je vais vous laisser le lire. Je vous exhorte, si vous pouvez le dire avec moi, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Amen. Et à un moment, il dit, supportez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, tu supportes tout le monde? Là, il parle de ton frère. Il ne parle pas du prochain. Ça, c'est un autre thème. Le frère, c'est celui qui a accepté Christ. Ton prochain, c'est tout le monde. Mais Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, que ce soit ton frère ou que ce soit ton prochain, ça doit être la même chose. Tu dois l'aimer de la même manière. Voilà, j'ai fait mon aparté. Je pensais que ça allait plus long, mais ça va. Gloire à Dieu. S'encourager. Ne laisse personne te mépriser, nous dit la parole. Tu as l'autorité. Si Dieu est en toi, tu as une autorité. Amen. Pour encourager ou pour faire des reproches. Mais que personne te méprise. Il y a deux attitudes. Il y a le savoir encourager et le savoir recevoir une exhortation. Les deux attitudes sont des preuves d'amour et d'humilité envers Dieu et son prochain. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais encourager quelqu'un? À la place de le critiquer, bah tiens, au lieu de le juger, aujourd'hui, je vais aller l'encourager. Et est-ce que tu sais recevoir un encouragement? Ou est-ce que ça fait tellement longtemps que tu es dans l'église ou que tu connais Jésus que toutes tes exhortations, ça ne te fait plus rien? Parce que tu dis, ah c'est bon, ça j'ai déjà entendu, ah cette parole j'ai déjà entendu, ah cette prêche je l'ai déjà entendue. Parce que tu la regardes avec les yeux que je connais. Il y a quelque chose, si cette parole arrive à ce moment-là dans ta vie, c'est parce qu'il faut que tu la réécoutes. Savoir encourager, savoir recevoir une exhortation, qui est très important. On a tous besoin d'encouragement et on a tous besoin de nous entraîner.
il nous arrive de ne pas supporter notre frère parce qu'il va nous dire quelque chose qui va nous faire mal. Et on ne va pas accepter. On va se dire, non mais il se prend pour qui lui pour me parler comme ça? Non mais par quelle autorité il me parle comme ça? Et pourquoi tu me juges? Et il y a 3 choses là-dessus qui sont très importantes. Les gens qui te disent, qui es-tu pour me juger? Ou même toi, tu peux le penser, qui es-tu pour me juger? Ça veut dire que tu as une immaturité spirituelle. Si spirituellement tu es bien, parce que tu es en communion avec Dieu, tu vas accepter le reproche. Un reproche, je l'ai toujours pris d'un mauvais sens. Un reproche pour moi c'est quelque chose de mauvais. Non, il y a des bons reproches. Après j'entends aussi les gens dire, Dieu connaît mon cœur. Oui, il connaît ton cœur et c'est pour ça qu'il t'envoie cette personne, pour te remettre à l'ordre. Je l'entends énormément, Dieu connaît mon cœur. Ah oui, justement, il connaît ton cœur. Mais vu que tu ne l'écoutes pas, il t'envoie quelqu'un. Et le dernier, c'est... On va revenir sur le jugement. Quand on te dit quelque chose, tu prends ça comme un jugement, alors que c'est ton ego qui est touché. Ton ego est touché. Et tu n'acceptes pas qu'on te fasse des critiques, tu n'acceptes pas parce que tu ne veux pas réellement avancer. Moi j'étais comme ça, je n'acceptais rien. Personne ne pouvait me parler. T'es qui pour me parler? Je te connais pas. Et il en a fallu en sortir de la zizanie dans mon cœur. Mais parce que j'ai désiré me laisser faire. Il y a un moment dans notre vie où il faut accepter la condition humaine qu'on a. Il faut accepter les défauts qu'on a. Il faut accepter que Dieu œuvre en nous. Il faut accepter que Dieu change des choses dans notre vie. Dieu veut le meilleur pour toi. Est-ce que tu penses que Dieu va enlever des choses bonnes pour toi? S'il les arrache, s'il les rappelle à lui, c'est pour ton bien. Dieu veut que nous soyons saints de plus en plus chaque jour. Mais si en toi il y a toujours, j'appelle ça le fruit de l'homme, s'il y a toujours la colère, l'orgueil, s'il y a toujours la méchanceté, s'il y a toujours du faux semblant, s'il y a de la haine, il y en a tellement. S'il n'y a pas d'humilité en toi, je ne sais pas comment dire ça avec des beaux mots français courants, mais si tu te la racontes, si tu es la classe. Non, Dieu va enlever tout ça. Jésus s'est fait homme. Il avait tout là-haut, mais il est descendu et il s'est fait homme. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Alors pourquoi toi, tu n'arriverais pas à te dépouiller si Jésus habite en toi? Si tu déclares que tu es le temple du Saint-Esprit. On doit réussir, frères et sœurs. Et c'est un mensonge quand quelqu'un te dit « tu ne changes pas, tu es toujours la même ». Ça nous rentre là-dedans. Ça fait des années que tu vas à l'église, mais tu es toujours la même personne. Soit la personne en face de toi a raison, et que tu n'es pas en communion avec Dieu, ou soit tu as changé, mais elle n'accepte pas que tu changes. Et dès que tu fais une erreur, elle va te le dire tout de suite. Elle va me juger tout de suite. Mais quand on te juge, quand on te critique, quelle est ta réponse à toi? Est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu t'énerves? Quand ton frère te dit quelque chose, comment tu le prends? Est-ce que tu dis merci, je vais réfléchir à ce que tu m'as dit, je vais prier, je vais demander à Dieu? Ou est-ce que
tu ne désires plus lui parler à ce frère parce que non, c'est bon. À chaque fois que je le vois, il me regarde mal. À chaque fois que je le vois, oh, lui, il m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Alors moi non plus, je ne vais plus dire bonjour. C'est des choses comme ça. Hein. Quand je suis arrivé en retard, donc j'ai dit bonjour à personne. Et bonjour tout le monde. Voilà. Mais quelle est notre attitude? Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans nos églises. Une fois, j'étais en train de rentrer chez moi et j'ai entendu un couple parler dans la rue de leur église qui disait je ne vais plus aller dans cette église parce que je ne sens pas l'Esprit de Dieu dedans. C'est à toi de l'apporter, l'Esprit de Dieu dans l'église. C'est facile de jeter la faute sur les autres. Quand, par exemple, ça m'arrivait des fois à arriver à la louange et ça va tout le monde, vous allez bien? Ok. Ils ne parlent pas, ils sont... Dès qu'on arrive à l'église, on devrait avoir le feu de Dieu déjà. C'est pas l'église qui va te remplir du feu de Dieu. C'est à toi de remplir l'église du feu de Dieu. Et s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, pose-toi d'abord à toi la question, pourquoi il n'y a pas l'Esprit de Dieu là? Est-ce que toi, le matin, tu l'as cherché? Est-ce que du lundi au samedi, tu l'as cherché? Est-ce que tu as prié? Je sais que ce n'est pas facile tous les jours de chercher la face de Dieu. On a le travail, on a les enfants, on a les à côté, on a tellement de choses que ça, c'est tout simplement un plan que l'ennemi met en place pour nous éviter d'avoir une communion avec Dieu. Moi, je sais que cette semaine, ça a été très compliqué. J'ai eu une surdose de travail. Et je n'ai pas passé le temps que j'aurais dû passer avec Dieu. Mais même si tu es fatigué, fais-le. Fais-le. Ta communion avec Dieu, si tu as ta communion le lundi, ça va te permettre d'avoir une communion le mardi, et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi, et le samedi. Et le dimanche, c'est l'explosion de joie parce que tu es avec tous tes frères. On veut voir le surnaturel sans avoir de communion avec Dieu. C'est impossible. On verra le surnaturel que si nous avons une communion avec Dieu. La parole nous dit, dans Matthieu 3,8, produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Et comment tu vas changer? En ayant une communion avec Dieu. Parce que plus tu vas être en communion avec Dieu, et plus tu vas changer. Tu penses qu'en venant seulement les dimanches à l'église, tu vas changer? Ou parce que tu vas faire un service à l'église? Non. Tu vas commencer à changer quand tu vas passer plus de temps dans ton lieu secret. Et Dieu va te récompenser en public. Mais n'attends pas la récompense. Fais-le parce que tu aimes Dieu. Et parce que tu aimes passer du temps avec ton Père. Quand tu es un enfant, moi je vois mes enfants, ils ne veulent pas te lâcher. Du moment qu'ils se lèvent à 6h du mat ou 6h30, papa, on devrait être pareil avec Dieu. Par contre, moi, à un moment, ça m'énerve. Parce que j'aime bien boire mon café tranquille. Mais Dieu, non, ça n'énerve pas. Tu peux revenir vers lui, vers ses bras d'amour, tout le temps. Mais des fois, je suis en train de lire la parole et d'un coup, papa, qu'est-ce que je dois faire? Le gronder, laisse-moi lire la parole, ou le prendre dans mes bras avec amour? C'est pas parce que tu lis la parole tout le temps que tu as Dieu dans ta vie. Il y en a beaucoup qui connaissent la parole par cœur, mais ça ne veut pas dire qu'ils aiment leur prochain. C'est ta communion avec Dieu. Et plus tu vas être en communion avec Dieu, et plus tu verras des choses merveilleuses dans ta vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la parole, parce que c'est notre soutien. Mais il y en a beaucoup, je tiens juste à dire qu'il y en a beaucoup qui connaissent la parole, mais qui ne la mettent pas en pratique. Moi, je ne la connais pas à fond, je ne connais pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses, il ne faut pas se mentir. Mais mon désir, c'est de chercher plus de Dieu, chercher plus sa présence. Comme tout à l'heure, les fruits de l'esprit, je les connais, pas dans l'ordre. Il y en a qui connaissent tout dans l'ordre, mais dans leur vie, il n'y a aucun du fruit de l'esprit qui est dans eux. Quelle serait ton attitude si demain tu vois qu'il y a un de tes frères qui est en train de se refroidir? Il est à fond avec Dieu et d'un coup il commence à dévisser et aller ailleurs.
Vas-tu le juger parce qu'il part, ou vas-tu tout faire par amour pour aller le chercher? Combien de personnes vont à l'église et repartent un jour parce que notre attitude a été mauvaise? Les gens viennent à l'église, c'est pas de la faute de Dieu s'ils partent. La plupart, c'est de notre faute. Parce que nous, quand on évangélise, on leur dit Dieu est amour, on t'aime mon frère et tout. Et dès qu'ils arrivent à l'église, ils voient autre chose. Qu'il y ait des personnes qui viennent à peine d'arriver, qui sont en train d'apprendre, c'est une chose. Mais les personnes qui sont là depuis longtemps, nous ne devons pas avoir d'a priori. Si demain, il y a des gens avec des tatouages qui arrivent et qui se repentent, tu vas regarder ces tatouages ou tu vas regarder une nouvelle âme qui se met devant Dieu? Parce que nous, dans les métros, quand on y va, moi je parle des métros parce que c'est mon QG, mon quartier général, mais si je vais dans le métro, je vois de tout. Je vois des punks, je vois des tatoués, je vois des percés, je vois de tout. Et c'est parce qu'ils sont perdus, ils ont besoin de Dieu. Et nous, on a besoin de montrer qui est Jésus. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais nous, on doit être les médiateurs entre eux et Jésus. On doit apporter Jésus devant eux. Alors il y a des nouveaux qui viennent et on ne les supporte pas. Mais pourquoi il s'habille toujours comme ça? Ça fait déjà tant d'années qu'il est là et il est toujours habillé pareil. Ce n'est pas le vêtement le plus important. C'est son attitude à venir. Et Dieu va le changer. Moi, je venais habillé à l'arrache à l'église. Pendant des années. Mais Dieu m'a fait comprendre que je ne pouvais pas aller à l'église mal habillé. Pendant 23 ans, j'ai été sans Dieu, mais grâce à Dieu, je ne me suis pas tatoué. Il y a plein de choses. Mais, frères et sœurs, il faut qu'on accepte tout le monde comme ils sont. Parce que Dieu les accepte comme ils sont. On doit les supporter parce que Dieu nous supporte. On doit leur pardonner parce que Dieu nous a pardonné. On doit les aimer parce que Dieu les a aimés en premier. Est-ce que tu te rappelles de ton premier amour? Tout à l'heure, on a fait la Sainte Seine pour ceux qui sont baptisés. Est-ce que tu te rappelles la première Sainte Seine que tu as passée? La première que j'ai faite, le lendemain de mon baptême, j'étais en pleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, la Sainte Seine, tu le fais? Voici mon corps, hop, voici mon sang. Allez, on s'assoit. Non. C'est un acte d'amour. On se rappelle ce que Jésus a fait. À ce moment-là, tu dois te rappeler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Ce qu'il a fait pour ta vie. La parole nous dit, quand vous réfléchissez, ne soyez pas des enfants. Pour faire du mal, oui, soyez des bébés. Mais pour réfléchir, soyez des adultes. Voilà notre attitude, comme elle doit être devant nos frères et sœurs. Aucune méchanceté. Vous imaginez Jésus, tout ce qu'il a souffert? Toi, c'est parce qu'on t'a regardé de travers ou tu penses qu'une personne t'a regardé de travers? Il y a 2 semaines, j'ai prêché l'après-midi et en fait, je me suis rendu compte que non, les gens ne me regardaient pas de travers, c'est juste qu'ils étaient concentrés. Quand on est concentré, on a une tête différente que quand on sourit. Parce qu'on est concentré, justement. Et ça ne veut pas dire qu'on te regarde mal. Ça ne veut pas dire que tu as mal parlé. Arrête, il faut arrêter de croire que les gens te regardent mal. S'il faut, ils t'ont même pas regardé. C'est juste que tu étais là dans le champ de vision et c'est toi qui as été pris pour cible. Non. Il faut arrêter de penser de manière humaine. Il faut réfléchir avec la sagesse de Dieu dans notre vie. Et pour finir, un verset qui me fait vraiment mal, qui est Matthieu 7, 22-23. Voilà ce qui va arriver si on ne change pas d'attitude. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu.
retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Là, en gros, c'est en train, avec tout ce qu'on a fait, on n'est pas dans tes plans, Seigneur. Mais on revient sur le premier verset, qui dit, si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais ne sert à rien. Comment tu peux aller faire des choses pour Dieu, mais détester ton frère? La parole nous dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et détester ton frère que tu vois? C'est pas possible. C'est impossible. Si tu continues à détester ton frère, c'est ça qui va passer. Parce que Dieu est amour. Dieu pardonne à tout le monde. Je veux bien comprendre qu'il y a des personnes, on a moins de sympathie pour d'autres, on a moins d'affinité, merci, d'affinité avec l'un ou l'autre. Mais Dieu ne te demande même pas de lui parler en fait à cette personne. Il te demande de l'aimer. C'est pas parce que tu aimer quelqu'un, ce n'est pas lui parler tout le temps ou être avec lui tout le temps. C'est pas ça aimer. Aimer, c'est être là s'il a besoin. Aimer, c'est tout le temps prier pour lui. Ça, c'est aimer. Si on parle au mariage, ma femme, je ne lui parle pas tout le temps. Il faut bien que j'aille travailler un moment. Il faut bien que je fasse ci, il faut bien que je fasse ça. On a le droit de s'énerver. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne l'aime pas. On a le droit d'avoir des différends. Mais Dieu nous demande d'aller nous coucher sans la colère. Tu as le droit d'être énervé, tu as le droit d'avoir des choses dans ta vie qui font qu'à ce moment-là, ça t'a agacé et tu t'es énervé. Mais pardonne. 7 fois, max. Ou pas. Pas max. Tout le temps, pardonner. Parce que le problème de nos jours, c'est qu'il y a beaucoup de divorces. Parce que les gens ont pardonné une fois et pensent que ça suffit. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et qui ne reviennent pas parce qu'ils ont... soit ils sont en immaturité spirituelle, ou soit ils ont du mal à pardonner. Mais même le manque de pardon est une immaturité spirituelle. En fait, tout ce qui est contre Dieu est une immaturité spirituelle. Dieu nous demande de pardonner, Dieu nous demande d'aimer, Dieu nous demande de nous exhorter les uns les autres. Mais si on ne le fait pas, on est en immaturité spirituelle. Parce qu'on est appelé à ça. Faire des disciples, c'est quoi? C'est leur dire tout ce qu'ils ont à faire dans la Bible? Non, c'est agir comme Jésus a agi sur terre. Pendant ces 3 ans de ministère, il nous a montré qu'est-ce qu'il fallait faire. Dans le livre des Actes, il est marqué qu'en gros, Jésus a montré tout ce qu'il fallait faire. Il leur a enseigné, mais il leur a montré. Si toi tu leur enseignes uniquement, est-ce que c'est faire des disciples? Non. Ton attitude. Si tu as fauté, sache pardonner. Demander pardon. Si tu n'as pas cette attitude, tu es en train de faire des disciples, c'est des biens, des disciples. Il y en a, ils vont sortir et ils vont chercher la présence de Dieu. Il y en a d'autres, ils vont étudier et d'un coup, on ne va plus les voir. Et à toi, à quoi ça te sert de gagner tout le monde si tu perds ton âme? Tu peux faire plein de disciples. Tu peux en faire des tonnes de disciples. Mais déjà, si tu arrives à en faire un de disciples qui suivent les pas de Dieu, c'est largement suffisant. On veut tout le monde toujours faire plus et plus et plus et plus. La dernière fois, j'ai écouté un témoignage d'un pasteur ça fait 20 ans qu'il fait de l'évangélisation. Et un jour, il n'y a pas longtemps, à un congrès, il y a une personne qui se rapproche de lui, elle lui dit: vous vous rappelez de moi? Non. Il y a 19 ans, vous m'avez évangélisé. Il a pleuré. Parce qu'il ne s'était même pas occupé d'elle. Après, oui, Dieu, il pourvoit. Il met des personnes sur sa route. Mais il a juste évangélisé et après, plus rien. Il y a un suivi.
On doit tous avoir cette pensée dans notre tête en se disant, est-ce que Jésus va me reconnaître? Est-ce qu'il va me reconnaître? Est-ce que tout ce que je fais, c'est bien? C'est pas parce que je chante à l'église, c'est pas parce que je fais de l'évangélisation, c'est pas parce que je prêche, c'est pas parce que je fais des disciples que mon âme est gagnée. On a l'assurance. Oui, par la grâce de Dieu, je suis debout, oui. Tu restes au niveau de la grâce. Mais Dieu, la grâce, tout le monde l'a, la grâce. La grâce de Dieu, tout le monde l'a. Mais il faut aller à un autre niveau maintenant. En ayant la communion avec Dieu, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir la faveur de Dieu. Et qu'est-ce que tu vas voir? La gloire de Dieu. Ce qu'on veut, c'est voir la gloire de Dieu. Il y en a beaucoup d'entre nous, on reste là. On ne veut pas aller plus haut. Moïse, il est parti pendant 40 jours et chercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'il voie la gloire de Dieu. Il a juste vu son dos derrière un rocher, mais c'était suffisant. Voir Dieu. On veut tous voir Dieu. Mais réjouis-toi du peu de ce que tu vois de lui. Ne sois pas aveugle. Comme la mère d'Ismaël qui dit j'ai pas d'eau dans le désert. Ouvre tes yeux et c'est à côté. Ouvre les yeux, t'as ta bénédiction à côté de toi. Mais on veut tellement voir plus. On ne se satisfait pas de ce que Dieu nous donne. Va plus loin que la grâce de Dieu. Va plus loin que la faveur de Dieu. Cherche la gloire de Dieu. On veut voir des choses surnaturelles aujourd'hui. Sois en communion avec Dieu. On veut voir des guérisons. Tu veux être utilisé par Dieu. Cherche la gloire de Dieu. Sois en communion avec lui. Plus tu chercheras Dieu, et plus tu comprendras sa volonté. Tu arrêteras de te poser des questions. Plus tu vas chercher Dieu dans ton endroit intime. Et tu mettras en pratique la vraie signification du mot amour, qui est amour agapé. Et là, avec cet amour-là, tu vas savoir réellement pardonner ton frère. Tu vas pouvoir combattre pour ton frère. De la même manière qu'Abraham, il a fait avec son neveu Lot. Il y a eu une division entre Abraham et Lot. Il y a eu une division. Mais Abraham était toujours derrière. Ce n'est pas, frères et sœurs, et ça, il faut que ce soit clair, c'est pas parce qu'il y a eu une division dans ta vie, dans l'église ou quoi que ce soit, que tu dois mettre ton frère de côté. S'il a besoin d'aide, tu dois l'aider. Lot était derrière, Abraham était derrière Lot. Il a parlé avec les anges pour le sauver de Sodome et Gomorrhe. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais des gens qui venaient à l'église, ils sont repartis dans le monde. Mais toi, qu'as-tu fait? Tu les as vus sur Facebook et tu t'es dit, ah bah regarde, lui, il est retourné dans le monde. Au lieu de pleurer, au lieu de demander à Dieu, Seigneur, sors-le d'ici. Quelle est ton attitude? On veut tous voir des choses surnaturelles, mais sans rien faire. Le surnaturel, il vient en communion avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en communion avec Dieu? Le plus que tu puisses le faire. Aujourd'hui, tu veux voir la gloire de Dieu? Vous voulez voir la gloire de Dieu aujourd'hui? Ça ne se fera pas en un jour. Parce qu'il faut une communion avec Dieu. Tu pourras pleurer tout ce que tu veux, tu pourras crier tout ce que tu veux, tu pourras parler tout ce que tu veux. Si du lundi au samedi, tu ne cherches pas Dieu, tu n'es pas en communion avec Dieu, tu arrives le dimanche, tu pleures de toutes tes forces, ah Seigneur, Seigneur, si tu n'es pas là, où irai-je? Toute la semaine, tu lui as dit, tu n'es pas là en gros. Parce que
quand tu n'es pas en communion avec Dieu, tu es en train de lui dire que tu n'es pas là. C'est ma vie d'abord et après toi. Donc tu pleures les dimanches, tu cries de toutes tes forces, mais rien ne se passe, parce que le lundi, le lendemain, tu recommences. Tu recommences de la même manière. Et tu retournes les dimanches, et tu repleures. Et tu recommences du lundi au samedi, c'est la même chose. Et pendant des années, pendant des mois, pendant des siècles. Pour ceux qui peuvent compter un siècle. Mais ce qu'il faut qu'il se produise dans notre vie, c'est... Tu arrives les dimanches, ok, tu es perdu. Tu arrives les dimanches, et tes cris, tes pleurs, ils doivent être entendus par Dieu. Et à ce moment-là, Dieu touche ton cœur. Parce que Dieu, il entend tes pleurs. Dieu, il entend tes cris. Dieu, il entend ta frustration. Mais ce que Dieu, il attend, c'est que le lendemain, tu commences à le chercher. Mais Dieu, il est bon. Il est patient. Il n'est pas envieux. Comme dit 1 Corinthiens 13. L'amour ne s'arrête jamais. L'amour ne s'arrête pas. Mais Dieu, il te demande d'aller à un nouveau niveau maintenant. D'aller plus haut avec lui. Parce que, en restant à la grâce de Dieu, tu es en train de dire, je vais rester sur la terre. Et je ne veux pas aller dans les cieux avec lui, là où il y a sa gloire. Plus tu chercheras Dieu, plus tu chercheras Dieu. Et tu verras des choses merveilleuses. Je vais vous demander qu'on puisse se mettre debout. Pour ceux, en tout cas pour ceux que cette prêche a touché leur cœur, je vous demande de vous mettre debout. Parce que devant Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Souvent on demande à tout le monde de se lever, mais il y en a, ils n'ont pas envie de changer. Et pour moi, toutes les personnes qui se mettent debout, c'est qu'ils ont compris que Dieu attend quelque chose de nouveau. Dieu attend quelque chose de nouveau. Là, on est tous debout, Seigneur, devant ta présence. Nous avons décidé de nous mettre debout, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. Par notre attitude. Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que sans communion avec toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous allons pouvoir faire plein de choses, Seigneur. Mais toi, tu pourrais nous dire, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et Seigneur, ça me fait mal d'entendre ces paroles qui sont fortes, Seigneur. Oh Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, viens nous toucher ce matin, Seigneur. Pour que nous puissions, Seigneur, goûter, Seigneur, à ta présence. Parce que c'est ta présence que nous désirons, Seigneur. Être en ta présence. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais ma vie, Seigneur. Seigneur. Et même si je me suis refroidi, Seigneur. Seigneur, réchauffe mon cœur, Seigneur. Réchauffe-moi une nouvelle fois, Seigneur. Que ton feu céleste, Seigneur, me consume une nouvelle fois, Seigneur. Et que je puisse t'aimer, Seigneur. Comme la première fois que je t'ai rencontré, Seigneur. Seigneur, ta parole me dit que les gens qui sont tièdes, tu les vomiras, Seigneur. Seigneur, dans cet endroit, Seigneur, il y avait des personnes qui avaient le feu de Dieu, Seigneur. Mais qu'au fur et à mesure, Seigneur, par des blessures dans l'église, par des blessures, par des frères et sœurs, ils ont commencé à s'éloigner, Seigneur. Mais Seigneur, tu es un Dieu de restauration, Seigneur.
Tu es un Dieu de transformation. Un Dieu de changement, Seigneur. Là où tu es, que tu puisses rentrer en communion avec Dieu. Que tu puisses lui dire toutes les choses que tu as sur le cœur. Peut-être qu'à la maison, tu n'arrives pas à le faire parce que tu attends un moment de tranquillité. Mais il est temps, frères et sœurs, de communier avec Dieu. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est entendre ta voix. Entendre que tu le cherches. Comme un papa qui se cache et que son enfant le cherche. Toi, tu es désespéré parce que tu penses qu'il est caché et tu ne le vois pas. Et tu es en train de courir de partout. Tu es en train de courir et tu ne le vois pas. Mais lui, il est là, il te regarde. Ce n'est pas parce qu'il ne te répond pas que Dieu n'est pas là. Peut-être que tu as été frustré parce que Dieu ne t'a pas répondu. Mais Dieu est en train de préparer le terrain pour toi. Le jour où tu seras prêt. Peut-être que les choses qui se passent aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que tout simplement tu n'es pas prêt. Tu es en train d'attendre des réponses à tes prières. Tu es en train d'attendre des réponses à tes demandes. Mais Dieu ne te répond pas et tu te dis, soit il n'existe pas, ou soit il ne se présente pas. Mais sache que Dieu est en train de préparer le terrain. Il est en train de faire des choses pour toi, pour ta personne. Garde la foi, mon frère, ma soeur. Garde la foi. Et garde les yeux fixés sur Jésus. Même si tu ne le vois pas. Garde les yeux fixés vers les cieux. Et cherche sa présence. Cherche sa présence. Et un jour, à force de persévérance, tu verras la gloire de Dieu. Parce que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Dans la persévérance, ta foi va augmenter. Si Dieu ne t'a pas répondu, alors dis-toi qu'il va me répondre. Continue de prier. Ne t'arrête pas de prier. Tu vois autour de toi qu'il y a des portes qui se ferment. Et tu te dis, mais cette porte était pour moi. Mais Dieu l'a fermée parce que ce n'était pas pour toi. C'était la bénédiction pour un autre frère. Et toi, tu as voulu cette bénédiction, alors qu'elle n'était pas pour toi. Ta bénédiction va arriver. Ta bénédiction arrive. Mais en attendant d'avoir cette bénédiction, cherche Dieu avec amour. Aime ton prochain comme toi-même. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas à te dire le Seigneur ne me répond pas. Mais fatigue-toi en disant je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Fatigue-toi en essayant de chercher la face de Dieu. Ne te fatigue pas dans tes pétitions envers Dieu, parce que la parole nous dit ne soyez pas comme les pharisiens qui demandent au coin des rues, qui demandent dans les assemblées et qui répètent toujours les mêmes choses. Dieu a entendu une fois. Une fois suffit pour Dieu. Tu te préoccupes pour tes enfants, tu te préoccupes pour ton mari, tu te préoccupes pour ta femme. Dieu a entendu une fois. Ne te fatigue pas, le Seigneur est en train de te dire, ne te fatigue pas. Je t'ai entendu. Tu te préoccupes parce qu'une porte de travail ne s'ouvre pas. Tu te préoccupes. Plus que de te préoccuper pour ta communion envers Dieu. Parce que tu veux plus la bénédiction de Dieu que d'être en communion avec Dieu. Cherche sa face. Cherche sa face. Les yeux fixés vers Dieu. Cherche.
Alléluia. Alléluia, Seigneur. Papa, nous sommes là devant ta présence. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Là où tu es, que tu puisses dire, Seigneur, des yeux fixés vers toi, j'oublie tout ce qui vient autour de moi, Seigneur. Parce que je veux t'adorer, 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 Seigneur. Avec mon attitude, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Papa. Si je suis triste, prends-moi dans tes bras, Seigneur. Seigneur, je sais que tu as entendu ma prière. Je sais que tes oreilles sont ouvertes, Seigneur. Mais Seigneur, tu me demandes de faire des choses, Seigneur. Aide-moi à aimer mon prochain, Seigneur. Aide-moi à m'aimer moi, Seigneur. Parce que tu m'as créé d'une certaine forme, Seigneur. Et je dois accepter ta création, Seigneur. De la manière dont tu m'as créé, Seigneur. Je dois honorer la créature que tu as faite, Seigneur. Parce que c'est toi qui m'as fait de tes mains, Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes ici qui ne s'acceptent pas comme ils sont. Mais sache que Dieu t'accepte comme tu es. Parce que c'est lui qui t'a créé. Peut-être qu'ici, il y a des personnes où leurs enfants ne font pas les choses correctement devant Dieu. Et qui se sont éloignés à petit feu devant Dieu. Et de plus en plus, le feu s'est éteint. Mais sache que ce feu n'est pas éteint. Il faut juste embraser leur cœur une nouvelle fois. Par ton attitude. En leur pardonnant. En leur demandant pardon. En les acceptant comme ils sont. Peut-être que ton attitude a fait que ces personnes s'en aillent. Ou se sont éloignées de Dieu. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Demande à Dieu, Seigneur, transforme-moi. Parce que tu es le pont de bénédiction pour les autres autour de toi. La parole nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Laisse Jésus rentrer en toi. Laisse Jésus rentrer dans ton temple. Descends. Il faut que tu descendes du trône de ta vie aujourd'hui. Ce n'est plus toi qui décides aujourd'hui. Ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui décide dans ta vie. C'est Christ qui vit en toi aujourd'hui. Tu ne te rends pas compte, mais ton ego de ne pas laisser Dieu prendre sa place, fait que les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. Mon frère, ma soeur, là où tu es, je t'invite à dire, Seigneur, je descends du trône de ma vie. Je descends du trône de ton temple, Seigneur. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je descends et je me agenouille devant toi, Seigneur. Et je te demande, Papa, que tu puisses prendre ta place sur ce siège, Seigneur. Seigneur, ce temple qui est ma vie, Seigneur, nettoie-le, transforme-le, que toute chose soit nouvelle avec toi, Seigneur. Entends mon cœur, Seigneur, ce matin. Parce que je ne peux pas continuer dans cette vie, Seigneur. Je ne peux pas avoir deux dieux. Je ne peux pas t'avoir toi. Je ne peux pas m'avoir moi comme Dieu. Je ne peux pas avoir l'ennemi comme Dieu. Je veux que ce soit toi, mon Dieu. Je veux que ce soit toi, mon Dieu. Je veux que ce soit toi, Seigneur, qui s'installe sur le trône de ma vie, Seigneur. J'arrête aujourd'hui. Là où tu es, dis-lui, j'arrête aujourd'hui
de vouloir prendre ta place. J'arrête aujourd'hui de critiquer. J'arrête de juger aujourd'hui. Et je commence à aimer mon prochain. Et je commence à exhorter mon frère. Et je commence à accepter, à être exhorté, Seigneur. Je ne veux plus continuer de la même manière aujourd'hui, Seigneur. Je veux que tu m'emmènes à un endroit plus haut, Seigneur. Parce que je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Là où tu es, tu peux lui dire, je veux voir ta gloire, Seigneur. Et je vais tout faire pour voir ta gloire, Seigneur. Parce que c'est ta gloire qui transforme toutes choses, Seigneur. C'est par ta gloire, Seigneur, que nous allons guérir. C'est par ta gloire, Seigneur, que les gens vont s'unir au lieu de se haïr. C'est par ta gloire que les gens vont s'aimer au lieu de se maudire. C'est par ta gloire, Seigneur, que nous allons voir des encouragements au lieu de voir des jugements, Seigneur. Oh Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, à tous. Ouvre les yeux, Papa. Ouvre les yeux, Seigneur, là où tu es. Nous avons chanté ce chant quand nous sommes arrivés. Mais que ce chant maintenant soit réel dans ta vie. Que tu puisses dire à Dieu, ouvre les yeux, Seigneur, de mon cœur. Parce que je désire te voir. Je désire te voir, Seigneur. Nous allons terminer avec ce chant, mais que ce chant, réellement, ce soit un chant qui marque le début de la jeunesse de ta vie avec Dieu. Quelque chose de nouveau, ou pour certains, un renouveau avec Dieu. Alléluia. Là où tu es, que tu puisses lui dire, ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Alléluia. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Et son peuple chante, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oublie tout ce qui est autour de toi et dis-lui, tu es saint, Seigneur.
Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Désirons te voir, papa, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour et ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, toi saint, papa. Nous désirons, je désire te voir. Je désire te voir, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Que ce chant ne soit pas seulement je veux te voir aujourd'hui, mais que je puisse te voir tous les jours. Permets-moi, Seigneur, d'entrer en ta présence, là où tu es, dis-lui. Permets-moi, Seigneur, de rentrer dans ta présence. Même si j'ai un petit endroit, Seigneur, mais que je puisse te voir, peu importe, Seigneur, l'endroit où je suis. Parce que te voir est la plus grande des bénédictions pour moi. Au-delà de tout ce que tu peux me donner, Seigneur, ce que je désire, c'est te voir toi, Seigneur, ma source de bénédiction. Là où tu es, que tu puisses dire, Seigneur, tu es ma source de bénédiction. Et c'est cette source que je veux voir. Je veux voir celui qui me bénit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour finir, s'il y a des personnes qui ont besoin de prière, n'hésitez pas. On est là pour ça. S'il y en a qui ont besoin de quoi que ce soit, on est là pour ça. J'ai juste cette dernière parole avant de finir. Si tu as quelque chose, ne le garde pas. Parce que c'est ce qui peut te détruire. Et qui peut détruire ta communion avec Dieu. Tes frères et sœurs, on est là pour ça. On n'est pas là pour te voir partir loin de Dieu. Mais on est là pour que tu sois cette brebis qui reste. Nous voulons que tu sois dans les 99 brebis. Pas que tu sois celle qui parte. Reste dans l'enclos. Avec nous, tes frères et sœurs. Et le bon berger, c'est Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.